Regardez ce qui se passe, Luc chapitre 5, verset 6, quand ils ont fait ce que Jésus a dit. Et cette fois, si tu le dis, si tu le dis, si tu le dis, et cette fois, leur filet était si plein de poissons qu'ils commençaient à se déchirer. Un cri, « Wow! Venez ici !» Un cri au secours a amené leurs partenaires et leur bateau. Et bientôt, les 2 bateaux étaient remplis de poissons et sur le point de couler. J'ai eu cette pensée. Et si on coulait pour les bonnes raisons? À quoi cela ressemblerait-il s'il y avait tant de bénédictions dans notre vie et dans notre famille que nous devions être plus généreux parce que la bénédiction, comme si on ne pouvait pas la contenir nous-mêmes? Que se passerait-il si on marchait dans l'obéissance si ancrée que quand... Vous savez que c'est l'histoire de notre Église, non? Comment on a donné des millions de dollars? C'était le débordement de l'obéissance. On a pu bénir 20 églises avec 100 000 dollars parce que j'ai trop fait et ça ne pourra pas être contenu dans ton bateau. À quoi cela ressemblerait-il? Et ma prière pour vous est que vous commenciez à couler pour les bonnes raisons. Que Dieu vous bénisse avec tant de connexions que vous auriez à envoyer des clients à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous donnerait tellement de sagesse et de perspicacité que vous auriez à donner votre idée. Et je n'ai même pas besoin d'être payé pour ça. Vous pouvez tous l'utiliser. Allez faire ça, j'ai tellement de choses ici que je ne peux pas tout retenir. C'est ce qui se passe dans les profondeurs. Ils ont crié. Parce que dans ma Bible, ce que j'ai lu, écrivait ceci. La profondeur le double. Ils sont partis sans rien dans le bateau. À ce moment, 2 bateaux sont pleins à couler. Ce qui me dit que si je permets à Dieu de me développer dans les profondeurs, il peut nous bénir à un niveau où ce n'était pas simplement juste assez pour nous, mais c'est le double de ce qu'on pensait que c'était. Pastor Mike, qu'est-ce que tu dis? Je suis ici avec le double de tout ce dont le Bishop et moi avons pu imaginer. Chaque idée, chaque désir, tout ce qu'on disait, par exemple, un jour, ce serait formidable que Dieu fasse cela. Et Dieu a tout doublé. Parce qu'on a été obéissant et ancré dans les profondeurs. Pastor Mike, donne-moi un autre point. Non, j'essaie de vous donner un principe. Obéissez à Dieu. Obéissez-lui simplement. Eh bien, et ma famille? Ce n'est pas grave. Obéissez à Dieu. Mais qu'en est-il d'argent? Ce n'est pas grave. Obéissez à Dieu. Je me tiens ici aujourd'hui, comme les disciples à l'époque, avec la seule qualification qu'on est ici aujourd'hui, parce que Dieu l'a dit. Et je me suis dit, si tu le dis, et jette ton filet de l'autre côté, j'ai obéi. Et il a tout doublé. Regardez le reste de l'histoire. Parce que je voudrais que vous voyiez cela. C'est la partie que j'ai intentionnellement. On pourrait être en train de crier ensemble. Il a doublé! Et je pourrais genre tout ça, bref. Je voulais juste qu'à 6 ans, nous mûrissions un peu pour voir quel était le véritable objectif de cela. Quand Simon-Pierre comprit ce qui s'était passé, il tomba à genoux, repentant devant Jésus. « Oh Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi. Je suis un homme si pécheur. » La bénédiction de Dieu peut révéler à quel point vous êtes profond et sombre et Dieu ne s'oppose pas à votre désordre. Regardez-le. Il dit car il était émerveillé par le nombre de poissons qu'ils avaient pêchés, ainsi que les autres avec lui, ses partenaires Jacques et Jean, les fils de Zébédée, étaient également stupéfaits. Jésus répondit à Simon, « N'aie pas peur. J'ai fait tout cela pour une raison. Il y avait un dessein dans cela. À partir de maintenant, je voulais juste faire quelque chose de naturel pour que vous puissiez voir qui j'étais vraiment. À partir de maintenant, Mike, la seule raison pour laquelle je t'ai donné ce bâtiment, la seule raison pour laquelle il y a 20 000, 30 000 personnes qui regardent en ce moment, je vais te faire pécher pour les gens à partir de maintenant. » Hein? Tout cela était une grande expérience pour me montrer ce qui comptait vraiment?
quand tu as béni ma maison, mon entreprise et ma santé, que tu as amené mes enfants, tous ces autres trucs étaient pour que, oh, je puisse vraiment te suivre. Regardez la dernière partie du verset. J'aime cela. Montez juste un peu. Il dit aux disciples, juste là, il dit, et dès qu'ils ont débarqué, ils ont tout quitté et ont suivi Jésus. La plus grande journée réussie de l'histoire de leur entreprise, ils ont attrapé 153 poissons. Et quand ils sont arrivés à terre, ils n'ont pas pris les selfies avec les poissons. Ils n'ont pas fait frire les poissons. Ils ne sont pas allés au marché pour gagner de l'argent. Ils ont tout quitté et ont suivi Jésus. Serait-ce possible que la chose la plus réussie de votre vie soit la plus petite chose par rapport à la vie que Dieu a prévue pour vous? Je me tiens ici et je n'arrête pas de le dire parce que je suis en admiration de Dieu en ce moment. Je suis debout ici, prêt à abandonner tout ce que j'ai toujours voulu pour suivre Jésus et lui gagner plus de monde. Dernier point. Les profondeurs font des disciples et changent les destins. Je suis dans une pièce pleine de gens dont le destin a été changé parce que Bishop a décidé qu'il allait dans les profondeurs. J'avais 13 ans quand lui et le pasteur Debbie ont décidé de démarrer Greenwood Christian Center. Et pendant que j'essayais de me connecter à AOL pour probablement regarder de la pornographie, est-ce qu'on peut être vrai? Que j'essaye de faire mes preuves et d'être ceci et toutes ces autres choses que traversent les adolescents. Dieu a parlé à un homme et à une femme de quitter le rivage et d'aller dans les profondeurs. Et pendant 16 ans, ils ont demeuré dans les profondeurs. Et ils m'ont vu. Et ils étaient parmi ceux qui, quand le bateau se sont brisés, ils ont dit « Viens, viens ici !» Et on a pu vivre un miracle ensemble. Et Dieu a dit « Maintenant, laisse tout ça. Laisse la musique. Laisse tout ça et tu vas me représenter auprès des perdus pour la transformation en Christ. Il est le temps d'aller à la pêche. » Dieu m'a donné cette vision. Et aujourd'hui, je suis honoré d'être ici, sachant que je suis passé par ce processus. Pouvez-vous remettre tout ce processus à l'écran pour moi? J'étais éloigné de Dieu. Puis je l'ai laissé monter sur mon bateau et on a commencé à demeurer ensemble. Mais il a fallu un vrai point d'ancrage à l'obéissance pour le laisser me diriger. Et une fois qu'il m'a dirigé, il m'a emmené dans les profondeurs. Et une fois qu'il m'a emmené dans les profondeurs, j'avais une décision à prendre. Et maintenant, je peux me tenir ici 6 ans après. Vous pouvez vous tenir debout chez vous dès maintenant. Et vous pouvez dire hardiment que vous êtes un disciple. C'est là que je veux que tout le monde aille. À l'endroit où vous pouvez suivre Dieu, quelle que soit la situation. Quel temps pour vivre. Et la seule raison pour laquelle je peux dire cela, c'est parce que maintenant, je suis convaincu que mon oui a fait de moi un disciple et a changé le destin des autres. Qui est connecté à vous? Pastor Mike, comment c'est les confettis? Non. Je veux que tu sois consacré. Je veux que tu vives une vie qu'à la fin, si je meurs avant de vieillir, je ne veux pas qu'on puisse dire « Ah, il a presque atteint son potentiel. » Dieu était vraiment sur le point de l'utiliser. Et je ne veux pas qu'on le dise de toi non plus. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.